Bilongo baomona awa bakomona bino nalobelaka bino ke na komettre fin na kuluna awa nalobaki ngai na kosilisa kuluna awa e baparent oyo bazolanda ngai bayeba ke mwana na yo oyo tokokanga lisusu polise ekokanga lokola kuluna beke batie à la disposition de la justice par komona lisusu yetu peine de mort ekozala exécutée. En RDC, l'exécution sans pitié des Kuluna bandits fait grand bruit. Les Kuluna, un nom qui fait trembler la République démocratique du Congo. Ces gangs urbains armés de machettes, de couteaux et d'une violence sans limite sèment la terreur dans les rues de Kinshasa. Mais aujourd'hui, un tournant radical bouleverse tout. Les autorités congolaises ont décidé de frapper fort, très fort. Une décision qui divise. Des exécutions en masse sont envisagées. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Que cache cette opération controversée? Suivez-nous dans cette enquête glaçante. À Kinshasa, la peur s'installe dès que le soleil se couche. Après 20 heures, les rues se vident. Pourquoi? À cause des Kuluna. Ces bandes organisées de jeunes sans foi ni loi. Leur arme, la terreur, leur cible, tout le monde. En quelques mois, ils ont transformé des quartiers entiers en zones de non-droit. Ces jeunes, souvent sans emploi ni avenir, justifient leurs crimes par la misère. Mais pour les habitants, cette excuse ne suffit plus. Les agressions, les meurtres et les mutilations se multiplient. Un policier sans bras, des citoyens battus à mort. La situation était devenue intenable. Face à cette montée de violence, les autorités ont lancé une opération coup de poing, Ndobo, l'hameçon, une vaste chasse aux Kuluna dans toute la capitale et les grandes villes. des morts na loi na biso ezalaka soit na fusillade soit pendaison. Ozoyoka ngai tango oza okomi inutile na société, il faut société bannir yo. Toyokani oza troisième vague. Toali lelo dimanche 5 janvier 2025. Troisième vague ya ba kuluna oyo bazokende kozala exécuté. Et tokotinda bango wapi na Angenga. Allez, botia bango na mituka bango baomona awa bakomona. Fini la récréation. Opération Ndobo 0 Kuluna. Bokotsa bango na ba mituka tokende. En quelques semaines, plus de 300 suspects sont arrêtés. Mais ce n'était que le début. Des procès rapides organisés en pleine rue. Des condamnations à mort prononcées en masse. Parmi les accusés, certains avouent leurs crimes. Mais pour d'autres, la justice semble expéditive. Selon des avocats, des vices de procédure entachent ces jugements. 127 jeunes attendent aujourd'hui leur exécution, transférés dans des prisons hautement sécurisées. Une décision choc justifiée par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. La police arrête, la justice juge et condamne. Mais cette décision soulève une onde de choc. Les partisans s'allument à une mesure nécessaire pour rétablir l'ordre. Les habitants, eux, applaudissent le transfert des condamnés. Enfin, la sécurité revient, disent certains. Mais Amnesty International et d'autres organisations dénoncent ces pratiques. Des conditions carcérales inhumaines, une peine de mort controversée et une procédure jugée bâclée. Alors, justice ou simple stratégie de peur? Selon l'avocat Peter Ngomo, l'exécution de ces jeunes reste peu probable. La constitution congolaise garantit plusieurs recours et l'exécution pourrait prendre des années. Pour lui, cette opération sert surtout à envoyer un message aux Kuluna restants. Le gouvernement ne tolérera plus leur terreur. Cette crise met en lumière une question plus large. Jusqu'où un État peut-il aller pour rétablir l'ordre? La peur des Kuluna justifie-t-elle des mesures aussi extrêmes? Entre sécurité et droits humains, la ligne est fine. Et le débat est loin d'être terminé. Et vous, qu'en pensez-vous?
Ces condamnations sont-elles une solution ou un problème en soi? Partagez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses